Je peux expliquer les Thessaloniciens 5, 12 à 14. La première lettre aux Thessaloniciens dit: Nous vous prions, frères, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le souverain et vous admonestent. Tenez-les en haute estime et en amour à cause de leur œuvre. Ayez la paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, d'admonester les oisifs, d'encourager les timides, de soutenir les faibles, et d'être patient envers tous. Eh bien, cela me semble en réalité quelque chose de simple à comprendre ou à expliquer. Le problème réside dans le fait de le mettre en œuvre. Il est triste de constater qu'il y a beaucoup de gens qui ferment les oreilles lorsqu'ils entendent ces admonitions, et ils se fâchent plutôt contre celui qui admoneste sans comprendre ce qui est dit ici. Nous vous en prions, frères, c'est bien une prière, frères, que vous reconnaissiez ceux qui travaillent parmi vous et qui vous président dans le souverain Dieu. Ils admonestent ceux qui ont le ministère que Yahvé leur a donné, et ils admonestent avec la vérité, avec l'écriture, lorsqu'il faut exhorter une personne pour quelque chose qu'elle pourrait faire incorrectement. En fait, il est dit ici de les tenir en haute estime et en amour, respect, honneur à cause de leur œuvre, pour le fait qu'ils sont là à faire cela, car ils président dans le souverain. Dans le Messie, le fait d'admonester n'est pas quelque chose que l'on fait par désir de nuire ou d'offenser, comme beaucoup de gens le prennent tristement. Cela se fait parce que c'est nécessaire pour la correction, et comme le dit l'Écriture, Yahvé corrige celui qu'il aime. Alors, si quelqu'un qui travaille pour Yahvé doit corriger quelqu'un et le fait, celui qui est corrigé devrait comprendre que c'est par amour qu'on lui dit cela. S'il n'y avait pas d'amour, on le laisserait s'égarer, continuer à se détourner jusqu'à se perdre. Au contraire, il faut l'exhorter, le corriger et, dans certains cas, si cette correction n'est pas entendue, si le conseil est rejeté, comme le dit l'Écriture à propos du fou, il devra passer par la souffrance que l'on essayait de lui éviter. Et ensuite, comme nous le voyons aussi dans Ézéchiel, il ne pourra rien dire, car si une personne fait le mal et que quelqu'un lui dit d'aller lui dire que c'est mal, de s'éloigner parce qu'il va mourir sur ce chemin, si l'on va et lui dit cela, on se libère de la culpabilité. Mais si l'on ne lui dit pas pour une raison que l'on invente, on ne va pas seulement le blâmer, mais on se blâmera aussi soi-même parce qu'on ne lui a pas donné l'opportunité de se sauver, de se repentir. Alors il dit: Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur œuvre. Ayez la paix entre vous. Il est très important de ne pas se battre, de ne pas promouvoir la division dans la congrégation. Il ne devrait y avoir aucun type de querelle. Il dit d'avoir la paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, d'admonester les oisifs. Comme nous le disons ici au Costa Rica, les paresseux. Nous vous prions aussi, frères, d'admonester les oisifs, ceux qui ne veulent pas travailler, d'encourager les timides, de soutenir les faibles et d'être patient envers tous. Cette conclusion est très importante. Comme nous le savons, l'un des fruits de la ruach est la patience. Donc c'est à travers la ruach que nous parvenons à être véritablement patients comme il se doit. Celui qui est très dans la chair n'a pas de patience. Celui qui est très dans le monde, qui est temporaire, n'a pas de patience, ne sait pas ce que c'est parce qu'il ne le comprend pas, tandis que celui qui est éternel, parce qu'il est dans la ruach, a de la patience, car le temps ne l'affecte pas, ne le retient pas, ne le limite pas. Alors la patience est une qualité assez spirituelle, donc la patience est très nécessaire dans ce monde. Il est donc dit que vous devez être patient envers tous. Une chose que je mentionne toujours, ou que j'ai également beaucoup mentionné à la congrégation, c'est comment chaque personne, par son expérience, par sa vie, par ce qu'elle a connu et ce qu'elle n'a pas connu, devient comme une petite boîte ou un monde. Et puisque chaque tête est un monde à travers lequel elle voit toutes les choses, le prisme à travers lequel elle perçoit tout est ce qu'elle a connu, son expérience de cette petite boîte. Et quand elle entend quelque chose qui sort de cette boîte ou qui est en dehors de cette boîte, elle ne peut pas y croire, elle ne peut pas comprendre, elle le rejette, se moque, s'énerve selon le sujet. Et la confusion que cela lui provoque en ne faisant pas partie de son expérience personnelle, et cela peut amener une personne à perdre patience avec soi-même ou avec les autres. Car on ne peut pas se mettre à la place de l'autre parce qu'on ne comprend pas l'expérience de l'autre. Mais si l'on cherche à se mettre à la place de l'autre, à avoir de l'empathie, à comprendre que tout le monde n'a pas vécu la même chose, que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, les mêmes qualités, etc., on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde se comporte ou comprenne de la même manière. Comme je le dis toujours aux gens qui m'écrivent et me demandent comment expliquer à une personne telle chose, tel sujet X. Et comme je le dis toujours, cela dépend de la personne, de ses intérêts, de sa connaissance, des écritures, de sa foi, etc. Tout dépend de cela pour savoir comment on peut s'adresser à quelqu'un, ce qui l'intéresse pour qu'il s'intéresse au sujet dont on veut lui parler. Et comme l'écriture parle de tout dans la vie, on peut toujours trouver un point d'accroche avec la personne à qui l'on veut transmettre le message, bien sûr de manière générale. On ne peut pas dire à n'importe qui: vous croyez au Messie? D'accord, vous savez que le vrai nom du Messie est celui-ci. On sait que le salut ne vient que par le Messie. Mais ces choses de base ne peuvent clairement pas être dites à n'importe qui, si votre désir est d'apporter les bonnes nouvelles à autant de personnes que possible. Mais si nous parlons de creuser ou de développer un sujet avec quelqu'un qui dit déjà être chrétien ou quelque chose comme ça, c'est cela auquel je fais référence. Cela dépend beaucoup de la personne. Il faut donc être patient avec tous, car tout le monde ne se comportera pas de la même manière. Et c'est pourquoi nous allons nous remplir de ruages pour être plus patients. Il est évident qu'il faut soutenir le faible, n'est-ce pas? On devrait le faire et encourager ceux qui manquent de courage, n'est-ce pas? Il faut aider ceux qui ont des difficultés, donner à ceux qui ont peu de courage ce coup de pouce dont ils ont besoin. J'espère qu'avec cela, frère, c'est clair pour moi.